Seigneur Jésus, nous avons crié à ton bras, Seigneur. Ce bras qui s'est révélé à nous, Seigneur. Ce bras qui a étendu sa bonté, sa miséricorde. C'est pour cela, Seigneur, nous nous tenons ici, Seigneur, comme tes sujets rachetés, Seigneur. Comme ce trône éternel, alléluia. Comme ce trône qui repose, Seigneur. Nous te remercions pour le repos. Oh, pour l'onction du lieu très saint, Seigneur. Parce que dans ce temps de la fin, Seigneur, il t'a plu joindre le lieu très saint. Nos âmes, Seigneur. Oh, puissent nos âmes déborder de ton onction, de ta présence. Et que cette puissance environnant nos cœurs, nos âmes, puisse aussi, Seigneur, impacter tous les autres aspects de notre vie, Seigneur. Et que tout autour de nous, il y a les prodiges, les miracles, les prodiges, les signes, prodiges, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi tu te souviens toujours de tes promesses. Tu n'oublies pas tes bonnes promesses, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, dans ta parole, dans ces messages du temps de la fin, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu as promis de faire lever le soleil et de faire disparaître la nuit, Seigneur. Oh, puisse ce soleil illuminer chaque vie, chaque âme, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Hébreux chapitre 8. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut s'élever pour honorer la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Seigneur, mets encore ton feu au nom de Jésus. Amen. 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 Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et le 7e sceau, c'est toujours notre sujet. C'est le sceau de la rédemption. C'est le sceau qui nous ramène en Éden. Amen. Parce que la rédemption signifie retourner au commencement. Retourner là où on était, tout le monde retourne à son endroit originel. Alléluia. Tout le monde retourne à l'endroit où il a vécu le plus longtemps. C'est vrai. Et l'endroit où nous avons vécu le plus longtemps, ce n'est pas dans le temps. Ce n'est pas dans votre chair. Parce que Frère Branham a défini le temps. Il a dit que le temps, c'est cette chair. Voyez-vous, mais nous n'avons pas vécu le plus longtemps dans cette chair. Nous sommes simplement venus des corps appelés le temps. Mais nous ne sommes pas le temps. Nous avons toujours existé. Et quand nous disons que nous avons toujours existé, ceci revient à dire que nous sommes Elohim. Voyez-vous, les enfants d'un lion, ce sont des lions. Vous ne pouvez pas faire la différence. Voyez-vous, avec Elohim, nous avons le même son. C'est ainsi que Elohim avait demandé à Job, quand il pleurait dans le temps, quand il pleurait dans les épreuves, il s'est tourmenté dans les épreuves parce qu'il avait perdu ceci, il avait perdu cela. Et Dieu lui a dit, Elohim lui a dit, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Et que les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. Voyez-vous, fais-tu paraître en son temps les zodiaques, les signes du zodiaque, parce que dans les zodiaques, il y a plusieurs, il y a la Pléiade, voyez, il y a des signes victorieux. Ouais, il y a des signes tels que, n'est-ce pas, la Pléiade, il y a plusieurs signes où vous voyez des étoiles qui forment les signes 8. 8, c'est l'éternité. Voyez-vous, où les étoiles se rangent pour former un entonnoir en forme d'une victoire. Vous voyez, et c'est ce qui s'est passé dans ces temps de la fin, où nous avons vu beaucoup de signes nous apparaître pour dire que Dieu, il ne nous a pas laissé orphelins réellement. Il est descendu lui-même. Pourquoi Dieu descend? Dieu descend quand il y a les chaos. Et nous avons défini ce qu'on entend par les chaos ou les chaos. Et nous avons dit que les chaos, c'est quand les 3 ans et demi sont terminés. Voyez-vous? Donc, quand il y a les chaos, c'est que les 3 ans et demi sont terminés. Alors maintenant, 3 ans et demi, c'est quoi, frère Armand, 3 ans et demi? Quand nous disons 3 ans et demi, ou 3 semaines et demie, ou Damat, là nous sommes dans les calendriers de Daniel. Voyez-vous? Et bon, il y en a qui font les lapsus, 3 ans et demi, 3 semaines et demie.
et dans le calendrier de Daniel, qui est le vrai calendrier, qui nous indique le temps dans lequel nous vivons, parce qu'en tant qu'épouse du Dieu vivant, nous devons connaître le temps dans lequel nous vivons. Si vous ne connaissez pas le temps dans lequel vous vivez, vous êtes soit un incrédule, soit une vierge folle. Voyez-vous, c'est-à-dire une vierge qui est sincère, honnête, qui adore Jésus, qui croit en Jésus, mais qui n'a pas l'onction. Or, frère Branham dit au temps de la fin, il ne s'agira pas moins de Jésus, parce que Jésus a été au moins à l'est. Alléluia! Jésus, fils de Dieu, il a été au moins à l'est. Mais à l'ouest, il s'agira de joindre le lieu très saint, c'est l'épouse, ce sont vos âmes. C'est-à-dire, nous venons ici pour recevoir l'onction de la tribu de Juda, l'onction du Christ qui est Shiloh. Nous venons ici pour nous rassembler autour de la table, voyez-vous, autour de la table du Seigneur. Et les frères au Branham Tabernacle qui étaient inspirés spirituels, ils avaient eu des songes, vous voyez, et dans leurs songes, ils avaient vu aussi une table autour de laquelle il y avait des frères et sœurs. Et frère Branham était assis là autour de la table, et de ses yeux sortaient des flammes de feu, et la voix avait dit, il faut enlever les petits enfants. Et ce que nous prêchons, ce n'est pas pour les petits enfants. Alléluia, nous prêchons ces messages aux âmes, aux théophanies, et les messages du temps de la fin, ce n'est pas pour votre corps, ni pour votre esprit, c'est pour vos âmes. Voyez, c'est Dieu qui vient pour moindre Dieu. C'est Dieu qui vient pour parler à Dieu. Parce que Dieu et Dieu se comprennent. Oh Dieu, ton Dieu t'a au moins d'une nuit de joie au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes égaux. Voyez-vous, donc Dieu vient pour moindre les égaux maintenant. Parce qu'il avait au moins déjà Jésus, mais il y a un temps où Jésus devait remettre le pouvoir au Père pour que le Père soit le tout en tous. C'est-à-dire que la plénitude de la divinité, ce n'est pas l'apanage de Jésus seulement. Chacun de nous doit recevoir la plénitude de la divinité. Frère Branham a reçu la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les livres. Il est retourné en Éden. Amen. En retournant en Éden, vous savez ce qui s'est produit dans sa vie. Il devait marcher droitement. Donc c'est ça le travail du 7e sceau. Le 7e sceau est venu pour nous ramener au commencement. C'est ce que nous avons dit ici, que le sceau, c'est pour la vraie église. La vraie église prêchera le sceau. Et si vous n'êtes pas la vraie église, vous allez verser dans les évangiles sociaux. La prospérité, le ceci, et la prospérité va vous éloigner. Amen. Ça va vous éloigner de Dieu. C'est ainsi que Salomon, qui était aussi le symbole du millénium, il a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup, sinon je risque de m'éloigner de toi. Ne me garde pas aussi dans la pauvreté, sinon je ne saurais pas te servir. Donne-moi le nécessaire. Si nous avons de quoi manger, un endroit où dormir, amen, et nous avons à manger, cela nous suffit. Maintenant, nous devons chercher au-delà du manger et du boire, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Le royaume de Dieu consiste en des paroles, en la parole de Dieu. Et mes paroles sont esprit et vie. Et quand vous avez les paroles de Dieu, vous ne mourrez jamais. Et quand nous parlons de la mort, Maman Esther, il est question de la séparation de la présence de Dieu. Quand vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, vous êtes mort, quoique vivant. C'est nous devons préserver la présence de Dieu en nous. Alléluia. Et la présence de Dieu, c'est la présence des anges. Voyez-vous? Et c'est ça le 7e sceau. C'est un sceau important. C'est le sceau de la rédemption. C'est le sceau qui a intrigué Frère Branham durant toute sa vie. Et c'est le sceau de Frère Branham. Et c'est ce que Frère Branham est venu pour nous ramener au commencement. C'est Frère Branham qui nous ramène. Parce que Dieu ne fait rien seul. Il ne révèle que ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Souvenez-vous, amen, de ce qu'il avait dit à Noé. Voyez-vous ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également à l'avènement du Fils de l'homme. Il avait dit à Noé, c'est toi qui as l'obligation de préserver la nature. C'est Noé qui devait préserver les espèces. C'est Noé qui devait diriger. Tous ceux qui n'ont pas écouté Noé, ils ont péri. Tous ceux qui n'ont pas écouté Moïse, ils ont péri. Amen. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas écouté Jésus, comme nous l'avons dit dans Matthieu 24, ils ont péri.
Dieu nous aide à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Et pour comprendre le temps dans lequel nous vivons, il faut avoir la grâce de la révélation du 7e sceau. Parce que le 7e sceau nous révèle le mystère de Dieu. Il n'y a qu'un seul mystère, c'est le mystère de Dieu, qui est en face du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est un faux Jésus qui s'incarne aussi et qui vient au nom de la religion, au nom de la politique et de l'économie. Voyez-vous, mais celui qui a le 7e sceau, il comprendra qui est Dieu et comment il s'est fait chair. Et c'est cela notre sujet, le 7e sceau. Nous ne pourrons jamais épuiser cela. Hier, je réfléchissais, je priais, je disais, Seigneur, je suis du haut de la chair depuis quand? Depuis l'année passée, pasteur Tim. Il faut que tu me remplaces maintenant. J'ai oublié que, voyez-vous, l'onction est telle que tu peux te sentir fatigué. Quand vous avez l'onction du lieu très saint, tu peux prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te fatiguer. C'est vrai que quand tu quittes la chair, tu te sens fatigué. Mais quand l'onction est en vous, vous ne vous fatiguerez point. Vous pouvez prêcher pendant 3 ans. Mais nous devons faire attention parce que ça fait vieillir. Pasteur Tim, il faut aussi se reposer. Amen. Je crois que dans l'avenir, mon désir c'est qu'il y a encore des baptêmes. Voyez-vous, comme nous avons suivi le vendredi, il y en a qui reportent leur baptême. Nous avons suivi ça. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Amen. Si vous avez reçu un baptême dénominationnel, je ne sais pas pourquoi Dieu nous pousse à le faire. Rebaptisez-vous au nom du Seigneur. Si votre vie avait été chaotique, faites-vous rebaptiser. N'ayez pas honte. Amen. Nous sommes dans un royaume des échos. Il y en a qui n'ont pas une bonne marche. Ce sont des enfants de Dieu, ils sont sincères. Ils veulent réellement servir Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Voyez-vous, mais leur marche n'est pas victorieuse. Quand votre marche n'est pas victorieuse, n'ayez pas honte de reculer. Amen. Vous revenez là où vous avez failli. Peut-être que le baptême n'avait pas été bien administré. Parce que quand vous croyez au message, quand vous rencontrez la croix dans ces messages, vous ne pouvez pas rester le même et vous n'allez pas pécher. Amen. Amen. Vous ne serez pas incrédule. Voyez-vous, le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que il y a cet esprit-là religieux. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il faut revenir. Les enfants qui vous avez 10 ans, mettez-vous dans les eaux du baptême. Je sais de quoi je parle. Je vois un peu ce que ça produit, même dans les 2 petits qui se sont fait baptiser. Je vois que Dieu les a beaucoup préservés. Parce que l'humanité est corrompue. Il y a Facebook, Internet, et il y a l'école. Toutes les écoles sont les mêmes. Toutes les écoles sont les mêmes. Parce que nous, comme frère Tim, le pasteur Tim le prêche aux enfants, l'esprit, c'est l'école qui entraîne l'esprit. Les enfants vont apprendre à raisonner, à mémoriser, à réfléchir, et tout et tout. Ouais, excusez-moi pourquoi Bon, comme frère Branham dans la forêt, moi je suis dans l'enseignement. J'ai enseigné ici à Bruxelles. On m'a appelé à aller enseigner vers la France, là, vers Belgique. Belgique, frontière avec la France. Là-bas, les enfants, ils sont quand même polis. Mais ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. C'est vrai que là-bas, quand tu dis arrêtez, ils arrêtent. Mais c'est quand tu dis arrêtez, ils n'arrêtent pas. Quand tu lui dis sors, je ne sors pas. Mais là-bas, quand tu dis arrêtez, ils arrêtent. C'est vrai, mais c'est toujours le même. Voyez-vous, c'est toujours le même. Ils filment, ils regardent n'importe quoi dans les GSM. Voyez-vous, partout. Où est-ce qu'on va fuir? Nulle part. Il faut que l'enfant ait déjà l'onction de Dieu. De sorte qu'il sera en contact avec les autres, il sache, oh non, Seigneur, ici, hein, j'ai une place à l'église. Qu'est-ce que papa dira? Qu'est-ce que pasteur Tim dira? Qu'est-ce que je vais dire à Joël? Quel exemple? Amen. Amen. Le seul endroit où fuir, c'est la parole. Amen. Les homosexuels, ils sont partout, dans toutes les écoles. Moi, d'ailleurs, j'ai décidé, même avec mes collègues, je leur donne plus des accolades. Je ne sais pas la main. Mais tu peux arriver le matin, tu vois 2 hommes. C'est serré. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont homo, hein. Il faut les laisser tranquilles. C'est partout. C'est les chaos. C'est les chaos. Tu vas maintenant commencer à faire des accolades à un homosexuel. Et tu ne peux même pas leur dire quoi que ce soit. C'est vrai. Rien.
Si tu oses qu'il y a des problèmes, il faut présenter les signes. Il vient m'embrasser, je dis, madame, moi je suis pasteur, je ne donne pas des bisous. Je lui ai dit, j'ai dit à une dame comme ça. Et toutes les autres ont su. Maintenant quand ils viennent, alléluia, amen. Présentez les signes. Soyez un vrai Israël, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Ne faites pas des compromissions. Amen. Aujourd'hui, 7e son, nous verrons l'indicateur des 3 groupes. C'est ça les sujets que je vais essayer de... Peut-être le dimanche prochain, je ne sais pas encore. Peut-être je vais arrêter. Je vais arrêter, Frétine. Comme ça, toi, tu vas prendre la relève. Jusqu'au mois de décembre, selon ta conduite. Pardon? Pardon? Le sujet que tu as commencé, c'est pas encore fini. Je suis dans les 7e saut toujours. Mais si tu arrêtes maintenant, on reste... Frétine va continuer dans la même sens. Je ne peux pas finir ça. On ne met jamais de points bout à masse. C'est difficile de terminer. Les 7e sauts, on ne les termine pas. C'est toute notre vie, c'est la vie éternelle. Vous dites Amen? Amen. Même quand on prêchera partout. Ici, nous vous donnons juste les matériaux épouses. Les matériaux épouses, vous les prenez, un bout à type, un bout à masse, comme tu le fais là quand tu es dans ton boulot. Tu as pris dedans. Ah, n'est-ce pas? Donc, prenez les livres de ce qu'on frère Branham l'a dit, prenez ça, rélisez. Et je vois frère, sœur Linda prendre les notes, poser des questions. Je ne vais jamais terminer ça, c'est impossible. Voyez-vous? Donc, le 7e saut, frère Branham dit, c'est comme une fusée qui explose, qui donne 5 étoiles, les 5 étoiles explosent. Un Saint Max, c'est une fusée qui monte, qui explose 5 étoiles. Les 5 étoiles explosent et donnent d'autres étoiles, ainsi de suite. C'est difficile. Quand vous abordez 7e saut, il y a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ça. Et le dimanche prochain, peut-être je vais mettre une virgule. Je ne peux pas mettre un point, c'est impossible. Si on doit prêcher les 7 sauts, on peut prêcher pendant des années. On ne terminera jamais ça. On vous donne beaucoup de matériaux. Amen, pour que vous soyez des maîtres. Amen, que vous le preniez. Et moi, ma vie, ce sont les sauts. J'écris au message, par la grâce souveraine de Dieu, toute ma vie, ce sont les sauts. 30 ans. Je ne parle que de ça. C'est ainsi que, en tout cas, vous ne pouvez jamais les terminer. Amen. Nous ne saurons jamais les terminer. Et frère Tim, c'est frère Tim qui avait commencé ça. Moi, je suis venu, j'ai relancé. Lui va aussi le parler, il ne va jamais les terminer. Je dis, frère, pasteur Tim aussi ne va pas terminer. Vous aussi lisez cela, que ça élimine nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas quand même prêcher pendant 12 mois, non. Nous sommes à 2 ici. Moutamas, je ne peux pas le faire pendant, nous sommes à 2 ici. Et si Dieu nous fait grâce et qu'on commence une église aussi ailleurs, alors nous aimerons que Dieu suscite. Soyons unis. Amen. Soyons unis. Nous avons allumé le feu ici à Bruxelles, sur cette rue ici. C'est un feu qui est allumé. Nous n'allons jamais l'éteindre. Nous n'allons aussi jamais les déplacer. Ça doit rester ici. Alléluia. On ne déplace pas le feu qu'on allume. Vous dites Amen. Amen. Si peut-être Dieu bénit, on va encore ailleurs, on allume le feu là-bas. Hein? Et s'il y a un ministre parmi nous, il va aussi là-bas. Nous restons dans les cercles indiens. Ne nous divisons pas. Vous dites Amen. Amen. Ne nous divisons pas. Parce que nous avons remarqué que les gens, ils ont, n'est-ce pas, je vais lire cela, le sentiment de leur ego. Je vais lire cela. Ils se bénissent dans leur cœur. Je veux m'échapper. Non, ne faites jamais cela. Restons groupés. Vous dites Amen. Amen. Restons groupés. Hein, maman Esther? La ministre de Dieu. Restons groupés. Quand j'ai commencé ce message, je prêchais l'état des lieux de notre ministère. Où est-ce qu'on en est? Et nous avons un diacre. Nous allons prochainement prier pour le diacre. Nous allons les présenter. Nous avons un pasteur, notre bien-aimé frère Tim. Il est là, soutenez-le, prions pour lui. Et moi, je ne suis pas démissionnaire, je suis là. Je ne veux pas partir, je suis là. Restons groupés. Puisse notre Dieu soit la parole de Dieu.
Je ne vais pas aller au Congo. Mon père m'a dit, restez là, ne viens plus ici. Reste ici. Mon père qui me dit, tu dois rentrer, tu dois rentrer. Tu es ma fierté, tu dois rentrer. Maintenant lui-même me dit, ne rentre plus, restez là. Prie aussi pour mon papa. Amen. Priez pour moi. Il me dit, ne rentre plus. Parce que quand je dis, il est devenu pasteur. Oh là là, mon Dieu. Pour eux, ce n'est pas un sujet de joie. Pour eux, je dois être dans le mini-gouvernement. C'est la mort. Amen. Ne vous éloignez pas du feu. Vous irez là-bas, vous commencez à prendre des femmes. Je sais de quoi je parle. Il y a des trucs. Nous disons souvent aux gens, nous les pasteurs, nous connaissons beaucoup de choses. Mais nous devons nous taire. Tu es ici dans le travail de Dieu, et puis tu vas là-bas, tu laisses ta femme et les enfants. Tu vas là-bas. Tu as des 50 000 $ facilement, 1 million facilement. Toutes les filles là. Et tu n'as plus l'option. C'est fini. Hein? Tu meurs, tu meurs. C'est la mort. La séparation avec Dieu, tu commences à fuir les frères. C'est fini. La richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. Moi, j'ai compris que en dehors de ça, je vais mourir. Je ne parle pas du décès. Hein. Non, je parle de la mort, la présence de Dieu va me quitter. Comme je dis à Frère Tim, toi et moi aussi, si nous ne nous consacrons pas, nous allons mourir. Vous dites Amen. Donc, restons groupés. Restons unis. Hein, Frère Neville, restons unis. Mes enfants, restons unis. Moutamax, main dans la main. Amen. Cercle indien. Alléluia. Frère Max, c'est ça le secret du réveil. Frère Branham dit 2, 2, 2. Jésus avait envoyé 2, 2, 2. Pas 1, 1, singleton. 1, 1, non. 2, 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 ainsi de suite. Le réveil, c'est comme ça. Il y a Frère Branham, Frère Neville, Collins, ainsi de suite. Ils étaient toujours 2, 2, 2, 2. Ce n'étaient pas des gens égocentriques, égocratiques. Hein, donc des gens des égos. Non, il faut que Dieu démolisse les égos. Pour que nous sachions travailler avec les autres. Amen. Voir aussi l'autre comme étant. Ici, il n'y a pas plus important que nous. Nous sommes ici parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on n'existe plus. N'est-ce pas, pasteur? On n'existe plus. Ouais, ça, ce n'est pas un ligablo familial, non. Ouais, donc, je vais dire un magasin familial. En lingala, on dit ligablo. Donc, je vais dire un magasin, ce n'est pas un magasin. C'est l'église du Dieu vivant. Et elle est sacrée. Amen. Le 7e son indicateur des 3 jours. Alors, c'est ça le sujet que je ne saurais jamais terminer. Je suis sincère en les disant. On va juste effleurer les aspects les plus importants. Creusez. Frère Malam dit, si vous voulez échapper à la tribulation, creusez profondément. C'est, prenez la brochure, lisez. Amen. Il ne faut pas que les frères lisent la brochure pour vous. Lisez aussi. Il ne faut pas que les frères lisent la Bible pour vous. Lisez aussi. Comme nous avons vu le vendredi, quand les enfants sont à l'école, arrêtez un peu la vaisselle. Mettez-vous à genoux, priez pendant 1 heure. Pas pendant 5 minutes. Bénis les enfants à l'école. Bénis papa au boulot qui reviennent ici. Amen. Bonne journée. 2 minutes, non? Ça, c'est un signe de la mort. Vous restez là, vous priez, alléluia, jusqu'à ce que vos âmes entrent dans la présence de Dieu, elles s'adoucissent. Et vous devenez tout tranquille et humble. Vous ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais si votre âme n'est pas tranquillisée dans la présence de Dieu, vous deviendrez nerveux, soucieux. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. Donc nous sommes en train de parler du 7e sceau. Et comme nous venons de le lire ici, le 7e sceau, nous avons dit qu'il est dans le 8e chapitre d'Apocalypse. Amen. Amen. Alors nous avons aussi dit que le 6e sceau, il est dans le 6e chapitre d'Apocalypse. Donc 8e chapitre d'Apocalypse, c'est le 7e sceau. 6e chapitre d'Apocalypse, c'est le 6e sceau. Dans notre entendement humain, nous aurions cru que
le 7e saut serait dans le chapitre 7. Non, le chapitre 7, c'est l'intervalle de temps. Alléluia. Et dans cet intervalle de temps, Parfait. Dieu appelle les 144 000 pour leur scellement. Mais il n'y a pas que les 144 000. Quand nous parlons de 3 groupes ici, il n'est pas question des croyants, des incroyants et des simili-croyants. Non. Il n'est pas question, parce que nous avons vu que l'incroyant, c'est votre corps, les simili-croyants, c'est votre esprit, et les croyants, c'est votre âme, si vous êtes de Dieu. Vous voyez? Et quand il y a des rassemblements, les 3 viennent. Dans chaque église, il y a toujours ces 3 groupes de croyants. Mais nous aimerions que la majorité soit croyante. Mais ici, les 3 groupes dont je parle, ce sont ces 3 groupes qui sont visibles avec l'ouverture du 7e sceau. Alors dans ces 3 groupes, il y a d'abord l'épouse. Amen. Amen. Il y a l'épouse de Jésus, c'est l'épouse des gentils. Amen. Amen. Et l'épouse des gentils, c'est une femme qui n'est pas juive. Voyez, Moïse n'avait pas épousé une juive. Voyez-vous, la femme de Joseph, c'était une égyptienne. Voyez-vous, et voilà. Alors maintenant ici, le premier groupe, c'est l'épouse, l'élue. Et cette épouse, elle va dans l'enlèvement au chapitre 4. Voyez-vous, ici j'ai dessiné nos âges des églises. Il y a 7 âges de l'église. Cette épouse a été fiancée sous Paul. Et puis elle est apprêtée à l'enlèvement par William Marion Branham. C'est William Marion Branham qui, en manifestant les signes du Fils de l'homme dans le 4e sceau, qui provoque l'enlèvement. Amen. Donc nous croyons que l'enlèvement a lieu au 4e sceau. Alors maintenant, le premier groupe, c'est le groupe qui s'en va à la fin de l'âge de la Odyssée. Et cette épouse-là n'est plus dans la Odyssée. Pourquoi? Parce que la Odyssée est avec le nid. La Odyssée, c'est le chaos. C'est que l'épouse-là dont nous parlons, ce sont nos âmes. Donc il s'agit ici, hein, sœur Linda, sœur Manuela, pour les autres, sœur Neville ou toutes les autres, l'enlèvement dont nous parlons, ce n'est pas les cotapes, c'est les raptures. Hein, donc les raptures, c'est l'enlèvement de nos âmes. Voyez-vous? Et nous avons compris que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que nous sommes enlevés. Donc l'enlèvement, c'est la réception du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et ce jour de rédemption, c'est l'éternité où vous montez, vous ne vivez plus en bas, vous vivez ici en haut. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cela l'enlèvement, sœur Linda. Donc l'enlèvement, ce n'est pas que vous allez monter comme des astronautes. Ça, c'est une fausse prophétie. Vous ne monterez pas. Amen. Vous ne monterez pas. Ainsi dit le Seigneur. Chaque chair doit mourir. Cette chair est péchée, elle doit mourir. Amen. La translation dont Frère Branham parle, il dit que j'ai eu mon expérience de la translation. Amen. Mon corps était au lit. Amen. Mon âme est montée en train de saluer les bien-aimés. Et c'est ça, les raptures. Amen. Et dans la prédication enlèvement, allez relire cela. Frère Branham dit, ces mots ici, c'est moi qui l'ai mis là. Amen. 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 Mais les cotapes, ça vient de Babylone. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce corps ici, c'est l'ennemi. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. Donc quand nous parlons enlèvement, c'est l'enlèvement des âmes. Quand le Saint-Esprit vient saisir l'âme, vous êtes baptisé le fait du Saint-Esprit, vous recevez le royaume, le Saint-Esprit. Je vais lire cela au frère Branham dit, nous allons de transformation en transformation, du négatif au positif, de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit jusqu'ici, ici, ici. Amen. Jusqu'ici, ici, ici. Voyez-vous? Donc c'est ça l'enlèvement. C'est bien que tu deviens un autre bol, un homme bizarre, là où tu vis. Nos enfants aussi deviennent des autres bols. Les gens aimeront être toujours avec eux. J'ai remarqué avec un de mes enfants dernièrement que tout le monde veut être avec lui.
Tout le monde l'appelle et tout. J'ai dit oui, tout le monde t'appelle, c'est bien. Mais attention. Amen. Amen. Attention. C'est mon fils William, j'ai remarqué que dans son école, dans sa classe, c'est vraiment, tout le monde veut l'appeler, tout le monde veut être avec lui. Tout le monde veut être avec toi. Hein, William, tu m'entends, mais sois un aigle. Amen. Sois un aigle. Reste un aigle. Et papa est là pour veiller. Parce que la malédiction, il ne faut pas blaguer avec. Nous allons voir ça. Alors, donc il y a 3 groupes. Il y a le groupe qui est enlevé au chapitre 4. Bon, maintenant, quand le 7e sceau est révélé, Frère Branham dit que l'épouse a été déjà enlevée. Et il dit aussi, elle est sur le point d'être enlevée depuis très longtemps. Voyez-vous? Et puis, Frère Branham dit, dans l'âge du millénium, presque, depuis très longtemps. Vous verrez que les 144 000, il y a 2 qui manquent. Les 2 là qui manquent parce qu'ils ont été maudits. Voyez-vous? Alors maintenant, les 3 groupes, pour me préciser, il y a l'épouse, vous dites Amen. Amen. Il y a l'épouse, il y a la Vierge folle. Et les 144 000. Alors la Vierge folle et les 144 000 sont purifiés pendant ces 3 ans et demi. Les Vierges folles, ce sont des croyants sincères. En fait, ce sont des chrétiens sincères. Elles aiment Jésus, elles adorent et tout, mais elles n'ont plus l'onction. Elles ont perdu leur onction. Alors, frère Branham dit, nous les verrons, elles vont se tenir devant le trône, où se tient l'agneau à cette corde, où vous vous tenez. Et c'est vous qui allez purifier les vierges folles. Et c'est votre place, l'épouse, sa place est sur le trône. Amen. L'épouse, elle est mariée, sa place est sur le trône. Les 144 000, c'est autour du trône. Mais par contre, les vierges folles, elles ne sont pas sur le trône, elles sont au-delà, elles se tiennent là. Donc leur place n'est même pas là où se trouvent les 144 000. Elles vont se tenir là. Et frère Branham dit, c'est l'agneau qui va les paître. C'est l'agneau qui les conduira vers les sources de vie de la vie. Amen. Elles seront là, elles auront des robes blanchies par le sang de la parole de Dieu. Elles tiendront des rameaux, elles vont aussi adorer. Elles vont dire à l'agneau et à Dieu soit la puissance, la gloire, l'honneur, ainsi de suite. Alors ne perdez pas votre temps. Quand quelqu'un ne croit pas, frère Branham dit ne perdez pas votre temps avec lui. Amen. Amen. Peut-être c'est une vierge folle. Amen. Donc il y a ces 3 groupes-là, retenez-les. Il y a des vierges folles. Elles sont sincères. Elles sont chrétiennes. C'est ainsi que nous disons que même dans les dénominations, il y a des enfants de Dieu. C'est-à-dire il y a des gens qui ne seront pas perdus. Amen. Mais qui seront purifiés par l'épouse. Purifiés par le jugement. Et ce sont les saints qui vont juger le monde. Et vous êtes là pour purifier les autres. Amen. Amen. C'est ce qui se passe pendant les 3 ans et demi. Vous le faites blanchir. Parce que vous êtes sur le trône. Amen. Bon, maintenant. Et les 144 000, amen, ils doivent recevoir l'esprit d'Élie et de Moïse. Bon, maintenant, je vais lire ce que dit le prophète. D'abord, je lis Apocalypse chapitre 7. Pour que le contexte soit clair, je vais d'abord parler de cela, de ces 3 groupements. Vous verrez que frère Branham en parle clairement. Amen. Les 3 groupes. Ne faites pas partie des vierges folles. Vous croyez les 7 tonnerres, c'est pour l'épouse. Amen. Amen. Écoutez. Après cela, je suis dans Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. La terre est ronde, mais frère Branham dit aussi c'est carré. Vous voyez, il y a des anges aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Les vents, ce sont des guerres. Ils retenaient les 4 vents. C'est Manuela, ça va? Tu me suis?
S'il y a des questions, il faut poser. J'aime qu'on me pose des questions. Vous posez d'abord à votre époux, si vous êtes marié, ou vous posez aux frères, ainsi de suite. Amen. Vous, entre vos sisters, parlez de la parole. Amen. Amen. Quand vous êtes ensemble, ne parlez pas toujours vaisselle. Oh, voyez, telle histoire est entrée dans la l'aise. Voilà, comment on fait pour préparer la tomate avec poisson. Tout ça, c'est bien. Mais parlez de la parole. Amen. Je vais attendre des amens chez les sœurs. Amen. Les 5 ans, ils sont ensemble, oui. Mais le salut, travaillez aussi pour votre salut. Amen. Parce que depuis qu'on a dit non, le salut, c'est pas les mariages et tout, il y a des sœurs qui... Non, travaillez pour votre salut. Si le mari est à côté, c'est vous qui allez l'aider. Peu importe ce qu'il est. Amen. Amen. Moïse, il avait oublié de circoncire son fils. C'est Séphora qui l'a rappelé à l'ordre. Amen. Si le mari oublie, c'est la femme qui aide. Que tu sois pasteur ou pas. Amen. Amen. La consécration, ce n'est pas seulement pour le mari. Réveillez-vous aussi, priez pour votre mari. Amen. Amen. Je n'entends pas des amens. Amen. Si l'un oublie, l'autre peut se réveiller. C'est comme quand on prépare les enfants. Maman peut oublier la chemise, elle n'a pas bien repassé. Papa, tu reprends ça, tu repasses directement. Maman peut être fatiguée. Nous, on pensait que c'est seulement que maman qui prépare. Mais toi, papa, tu peux aussi essayer d'aider maman. Amen. Moi, quand mon épouse était gravement malade, c'est moi qui faisais tout. J'ai préparé. C'est vrai qu'elle me disait après, non, tu ne préparais pas bien. Tant mieux. Amen. Tu aimes bien manger les pondous, j'ai préparé les pondous. Bon, elle était obligée de manger parce qu'il n'y avait que ça. Je prenais le foufou, je mettais sur la table, pauvre, allez manger. Je faisais tout seul, je venais prêcher la parole et tout. Amen. Donc nous devons être dans la complémentarité. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Papa et maman, unissez-vous. Je vais attendre des amens. Amen. Unissons-nous. Amen. Le diable n'aime pas l'unité. Il va venir faire des dislocations. C'est ça le chaos. Amen. Gloire à Dieu. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun. Enfin, madame dit, la première guerre mondiale allait mettre fin au monde. Et l'esprit qui était dans les prophètes dira, j'ai arrêté cela. Alléluia. C'est pas frère Branham qui a arrêté, mais l'esprit qui était dans les prophètes. Parce que l'esprit de lui était déjà sur la terre. Amen. C'est cet esprit-là qui avait arrêté ça. Amen. Pourquoi la première guerre mondiale s'est arrêtée? Parce que Dieu avait besoin de 144 000. Il devait les sceller. Il devait les ramener en Israël pour les bourgeons. Mais quand Israël retourne dans sa patrie, elle a déjà les sceaux. Parce que Jacob rencontre l'ange en dehors de la Palestine. Parce que les Juifs, ils ont rencontré Joseph en Égypte, un pays puissant, le pays de la pyramide, la grande puissance militaire et économique. Et l'Égypte aujourd'hui est typifiée par les États-Unis. C'est ce que la Bible dit. Les États-Unis sont Sodome et Égypte. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que Jésus a donné les signes. De même que les cœurs se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Faites bien attention aux États-Unis. C'est une bête, un agneau religieux, et puis il est devenu un dragon. Amen. Et maintenant Israël, il reçoit son son là-bas. Et quand nous parlons d'Israël, les millions là, ils profitent simplement. Israël, il est question simplement de 144 000. Et les 144 000 peuvent être représentés par un seul rabbin. C'est frère Branham dira qui est le chef des Juifs. Qui est le chef des Juifs? C'est la question que frère Branham se pose. Qui est le chef des Juifs? Ce n'est pas David Ben Gurion. Ce n'est pas Yitzhak Shamir. Ce n'est pas, n'est-ce pas, Moshe Dayan. Ce n'est pas David Ben Gurion ou l'autre, la dame là, Goldamer. Non. Ce n'est pas Benjamin Netanyahu. Non, ce ne sont pas des chefs. Ce sont des compromistes. Le chef juif, c'est les rabbins.
Je vais lire ça. Il n'y a que les rabbins qui ne peuvent pas faire des compromis. Je vais lire comment les juifs et les catholiques ont lié des alliances à New York Stock of Exchange. New York Stock Exchange. Dans la bourse de New York, là, c'était les juifs et les catholiques, 50-50. Maintenant, les catholiques ont roulé les juifs. Maintenant, les juifs vont s'incliner devant le pape. Mais un vrai rabbin ne le fera pas. Le frère Branham dira, qui est le chef des juifs? Ce n'est pas David Ben Gurion, non. Ce n'est pas Golda Meir. Ce n'est pas Moshe Dayan, non. Ce sont des gens braves, mais les chefs juifs, c'est les rabbins. Et si un seul rabbin reçoit le message, c'est fini. Yes, et quand il retourne sur les ailes d'un aigle, il retourne avec leur message. Jacob n'a pas été scellé en Palestine. Le juif, le frère de Joseph, ils n'ont pas rencontré Joseph en Palestine, c'était en Égypte. Amen, ce sont les types. Et l'Égypte aujourd'hui, l'Égypte à l'époque c'était la puissance économique et militaire. La puissance économique et militaire aujourd'hui sont les États-Unis. Le pays des pyramides. C'est quand vous prenez leur dollar, alléluia, vous verrez qu'il y a une pyramide qui est coiffée. Yes. Alléluia, par la pierre fêtière. Oh, merci Jésus. C'est coiffé déjà par cette pierre ici. Mais en Égypte, la pierre n'existait pas. Bon, je vais lire les prophètes. J'ai assez parlé moi-même. Mais je lis d'abord ce que dit le prophète ici, le prophète Jean. Alors, la première guerre a été arrêtée, c'est Syrie. Pourquoi la première guerre a été arrêtée? Parce que Dieu avait besoin des Juifs. Et nous avons dit que l'histoire des Juifs, c'est aussi votre histoire. Les Juifs environnés d'ennemis. Amen. Mais ils sont là, c'est le pays le plus prospère. Et sur le plan militaire et sécuritaire, maintenant tous les autres pays copient sur eux. Vous voyez, en Belgique ici, les militaires sont partout. Quand il y a des bombes, des explosions, on n'arrête pas la vie, on continue la vie. Les enfants doivent aller à l'école. Oh, les enfants sont fatigués, ils se reposent un peu. Non, on continue la vie. En Égypte, c'est comme ça. Il y a une bombe ici, continue. Et les chrétiens aujourd'hui, où est Israël? Il suffit d'un petit problème, il lâche prise, c'est fini. Il suffit qu'ils soient environnés par des dangers, c'est fini. Mais Israël ne lâche pas. Il sait que sa survie est en danger. Il doit tenir bon, respecter la parole. Et se battre, c'est-à-dire il tient l'épée dans une main, la brique dans une autre. Il construit en se battant. Il y aura toujours des guerres et des guerres. Environnés des puissances arabes, ils ont réussi à les démolir. Aujourd'hui, quelle est la nation qui peut faire face à Israël? Okay. La Syrie n'existe plus. Irak, Iran, l'Arabie, personne. L'Arabie a besoin d'argent. Ils n'ont. Vous voyez, c'est ça. Que cela soit ton exemple. Amen. C'est notre exemple. Israël, nous sommes Israël. Si nous tenons bon, tout autour de nous, les ennemis ne vont pas nous attaquer. On va dire, oh, j'ai été attaqué. Non. Dieu, il te dira, non, attention là-bas, attention ici, attention. Amen. Bon, gloire à Dieu. Sur la terre et sur la mer. Écoutez. Je vis notre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. C'est cet ange qui avait rencontré Frère Branham. Cet ange ici. Frère Branham dira, au même jour, quand j'ai rencontré cet ange, le même jour, la même heure, Israël est venu nation. C'est ainsi que j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Frère Branham, c'est toi, non, ce n'est pas moi. Moi, je suis le messager de l'âge de la Odyssée. Frère Branham, en tant que messager de l'âge de la Odyssée, il n'a rien à voir avec Israël. Mais quand cette nuée descend, Frère Branham dit, elle va tout droit vers les Juifs. Debout dans la brèche. Elle va tout droit vers les Juifs. Frère Branham dira, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Frère Branham, c'est toi? Non, ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham, il est messager de la Odyssée. Il n'a rien à voir avec Israël. Mais attention, à un moment donné, il dira, je dois vous quitter pour des bons.
nous ne devons pas être aidés sur la même scène. En ce moment-là, quand l'ange puissant descend, il rencontre un rabbin. Alléluia. Les rabbins commencent à pleurer, mon Jésus, mon Jésus. C'est réglé. Amen. Amen. Chérie, tu peux t'asseoir. Hein? Je sais que tu fais des efforts et Dieu te bénit. Gloire à Dieu. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres. Les arbres, ce sont des hommes. Un cerf de vie. Les arbres, ce sont des hommes. Jésus, c'est un arbre de vie. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est Israël. Donc dans les trois groupes-là, il y a les serviteurs de Dieu. Ils n'héritent pas du trône de David. Le trône de David, c'est pour toi et moi. Ensuite, il y a la Vierge folle. Elle n'hérite pas du trône. C'est toi, l'agneau, à cette corne, l'épouse qui va purifier les vierges folles. Elles se tiendront devant le trône. Elles diront à notre Dieu, à l'agneau, soit la gloire, la puissance, les actions de grâce, l'honneur, la louange, la magnificence. Elle va adorer au loin. Mais toi, tu es le trône éternel. Tu es même le trône d'adoration. Dieu vient adorer en toi. Amen. Amen. Et les vierges folles adorent à l'extérieur. Mais toi, l'adoration se passe au-dedans de toi. C'est ça la différence. Hein, frère Samuel? Toi, l'adoration se passe en toi. Et celui qui est vierge folle, s'il veut adorer, il va adorer le Dieu qui est en toi. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Alléluia! Un sermas, on adore le Dieu qui est en toi. C'est exactement la falsification des catholiques. Hein. Je vous salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alléluia! Nous sommes la vraie Marie. Le Seigneur est avec nous. Cette prière-là, ça a été transformé. Maintenant, la vraie Marie, c'est toi et moi. C'est-à-dire que dans le nom des frères Branham, William, Will I am, je suis le désir, la volonté. Marion, c'est le masculin de Marie. Et frère Branham, c'est vraiment cette sémence de Marie. La sémence de la foi. Et Branham, c'est la sémence d'Élohim. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc les serviteurs de Dieu, c'est Israël. Bon, maintenant regardez. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Bon, vous remarquerez que dans les 12 tribus là, il y a 2 tribus qui manquent. Amen. Amen. Les 2 tribus qui manquent, ce sont des tribus qui avaient été maudites, effacées du livre à cause de l'idolâtrie. C'est Dan et Ephraïm. C'est-à-dire que faites attention à tout ce que vous faites. J'avais dit la fois passée que les filles de Lot, elles ont commis inceste avec leur papa. Elles ont commis inceste. Les filles de Lot. Elles ont enivré leur papa. Elles ont eu des enfants vers leur papa. Dans leur raisonnement, ils pouvaient se consoler, oui, ça va, c'est ce qu'on devait faire. Mais Dieu n'a pas pardonné cela. Parce que 400 ans, c'est-à-dire que tous ceux qui sont venus avec ces enfants-là, pendant les 400 ans, étaient sous la malédiction. Les 10 générations-là, 10 fois 40, 400 ans, sont bannis. Mais Dieu fait grâce. Après la 10e génération, il y a eu la 11e génération avec Ruth. Ruth est de la lignée de Moab. Ruth est de la lignée de Lot. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham a prié pour Lot. Mais Lot, comme il était déjà rétrograde, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il faut bien garder le foyer. Même quand vous choisissez, Frère Branham parle de cette famille-là qui habitait quelque part, qui déménage. Même quand vous déménagez, faites attention. Amen. Faites bien attention à l'endroit où vous allez. Si c'est un mauvais endroit, ça peut coûter cher aux enfants, cher
à votre foyer. Attention. Soyez là où il y a le feu. Vous allez déménager quelque part, vous commencez à copier des mauvaises habitudes, et ça vous coûte cher. C'est comme la femme de Lot. On l'a fait sortir, mais son cœur était toujours attaché au monde. Elle regardait, frère Branham dit, sa tête au-dessus du cœur, la gauche, et là, regardait. Pourquoi? Parce que son cœur était encore attaché. Parce que le problème, c'est le mystère du cœur. Puisque nos cœurs étaient réellement ramenés. Parce que tu peux se dire, s'il va prêcher, on se rend que le cœur n'est pas ramené rien. Amen. Mais si vous êtes une vierge folle, l'épouse va vous purifier. Nous le faisons déjà. Si vous êtes une vraie épouse, vous purifiez les vierges folles. C'est ça votre responsabilité. Amen. Oui, c'est vous. Alléluia. Parce que l'agneau a cette corne, c'est l'épouse et l'époux. C'est ces groupes de gens envoyés pour protéger les droits de Dieu sur la terre. C'est vous. C'est l'épouse qui purifie. Parce que l'épouse est sur le trône. Les autres viennent devant le trône. Ça, ce n'est pas les futurs. Nous ne sommes pas des futuristes. Tout est accompli. Amen. Zabongo. Moutamas, c'est le futur. Tout est accompli. Yes, Nous sommes devant les vierges folles. Nous les purifions. yes, Zabongo. Et les dieux qu'ils adorent, il est en nous. Alléluia. Quand je marche, c'est Dieu lui-même qui marche. Parce que je suis le trône. Frère Branham dit, je me tenais simplement là, au milieu des 4 êtres vivants. Et devant moi, il y avait, amen, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, la mer des vers. Et les vierges folles doivent venir à moi. Je les purifierai. C'est cela ma mission. Gloire à Dieu. S'il y en a dans votre famille, vous les purifiez aussi. Vous faites exactement comme Abraham. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc il y a la responsabilité de l'épouse dans ces 3 groupes. Voyez-vous? Alors maintenant, regardez. Frère, prenez conscience de votre responsabilité. C'est cela le travail du 7e sceau. Il révèle qui est Dieu, comment il s'est fait chair. Et Dieu, c'est le mystère du grain. Dieu s'est multiplié en plusieurs. Il peut même devenir un sans domicile fixe. Amen. Amen. J'ai répondu à ta question. Ce jour-là, quand je marchais avec vous, je vous ai dit, j'ai dormi ici. Vous dites, oh papa, comment tu peux? Oui, j'ai dormi, je n'avais pas de maison. Mais j'avais le message. Quand c'était l'heure de l'église, j'allais à l'église. Amen. Israël, mais Dieu me donne une maison. Amen. Que vous ayez la maison ou pas, que vous ayez ceci ou pas, soyez Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que vous marchiez à pied, que vous manquiez l'argent. Amen. L'or et l'argent, le vrai or, c'est la divinité. Jésus n'avait pas tous les milliards. Et nous ne venons pas mais ça pour devenir des millionnaires. Nous ne prêchons pas les millionnaires là du monde. Non. Le million dont nous parlons, c'est la divinité. Venez à moi acheter de l'or éprouvé par les feux. Si tu pouvais savoir que tu es pauvre et nu, venez chez moi, je vais t'habiller. Parce que tu es une vierge folle. Je vais te donner l'habit de la parole. Alléluia. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Oh, si l'épouse pouvait comprendre sa responsabilité, elle cessera de dormir. Ça, c'est ça la responsabilité. Soit tirer, parce que c'est un fil indien, hein, un à un. Soit on tire l'épouse, soit on purifie la vierge folle. On lui donne la robe. Et la vierge folle adore le Dieu qui est en toi. Un prince Moses. Tu marches là, mais Dieu est en toi. La vierge folle, quand il adore Jésus, c'est le Jésus qui prend ta forme. Amen. Parce que Jésus prend la forme d'un homme et d'une femme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc il y a les 12 là. Bon, maintenant je vais quand même lire les citations, sinon, par respect à notre prophète, parce que c'est lui. Voilà. Les 7e sont indicateurs de 3 groupes. Donc nous devons comprendre que dans les 7e sceaux, il y a 3 groupes. Maman Jacques, que Dieu te bénisse. Je pensais que tu prennes une photo avec mon épouse. Hein.
Parce que tu ressembles à ma maman. Tu es ma mère. À la sortie, j'aimerais que tu prennes une photo avec mon épouse. J'avais ça dans mon cœur. Tu es habillé aussi un peu comme elle. J'aimerais que vous preniez une photo. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, maintenant, je suis ici. Je vais agrandir. Voilà. 7e saut, indicateur de 3 groupes. La Vierge sage qui a l'onction, la Vierge folle qui est sans onction, qui est purifiée par l'épouse, et les 144 000 qui sont moins par l'épouse. Je vais lire comment Frère Branham dit ça se passera comme du temps de Paul. Il y aura une période de chevauchement. Remarquez, les 144 000 juifs élus de Dieu ne s'inclinent pas devant la bête. Mais je dis que Israël, de Benjamin Netanyahu, j'avais essayé de lever Israël, maintenant j'essaie un peu de présenter les facettes négatives de cet Israël. Ils sont bénis parce que c'est la promesse. Ils ne seront pas exterminés. Mais la plupart sont de fous. Il y a des francs-maçons, des gens égoïstes, exactement comme du temps de Jésus. Et il y a une université ici à l'ULB, ils sont là non plus. C'est leur université. Il y a des hôpitaux qui se pour, il y a des entreprises. À Anvers là-bas, ils sont dans les diamants. Il y a un autre qui appauvrit le Congo, qui pille le Congo terriblement. Le Congo est devenu sa propriété. Vous pensez que c'est le président du Congo, mais il va rouler le président du Congo. Ils travaillent ensemble, hein. Mais l'argent c'est lui. Hein. C'est lui qui est, son grand-père est le patron de la bourse de Jérusalem. La bourse de New York Stock Exchange, n'en parlons pas. La bourse de Londres, n'en parlons pas. Ils ont beaucoup d'argent. Quand il y avait la guerre, hein, et ce sont eux qui ont provoqué la guerre au Congo. Ils prenaient les rebelles, ils allaient les entraîner militairement à l'extérieur. Il y avait des instructeurs militaires là-bas à cause du diamant. Maintenant, les diamants coûtent moins cher à cause de lui. Et le peuple congolais n'en profite même pas. Il ne va pas en profiter, c'est fini. Prions simplement pour les individus. Alors, maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Dans les 144 000, ils ne vont pas s'incliner devant la bête. La bête, c'est l'Église catholique et l'Union européenne. C'est la bête. C'est la puissance économique, la puissance politique et la puissance religieuse. Vous savez ce que les Turcs ont fait? Félicitations aux Turcs. Ils vont enlever du programme de l'enseignement la théorie de Darwin. Ils vont enlever ça. Qu'ils soient bénis. Pourquoi? Parce que dans la théorie de Darwin, il est dit que l'homme provient du singe. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. Que l'homme était un singe, il a commencé à se relever. Mais Dogan avec le non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Amen. Ils ont dit c'est contraire à nos croyances locales. Nous allons supprimer ça de nos enseignements. Amen. Et ici, les enfants, tu vas prendre les livres, oh papa, l'homme, les singes et tout. Comment je vais faire pour répondre? C'est terrible. Et aux États-Unis, il y en a qui ont enlevé les enfants des écoles où on enseigne tout ça. Vous voyez, c'est l'enfer, c'est le chaos. Et ils disent que ce sont des croyants de la Bible. Mais les musulmans, cette fois-ci, que Dieu les bénisse. Hein? Et au moins, ils sont courageux. Plus courageux que certains chrétiens. Et ils disent, niet, l'homme ne provient pas du singe. La Bible, notre Coran ne le dit pas. Amen. Ah, maman Esther, où sont ceux-là qui vont défendre la Bible aujourd'hui? On défend l'argent. Ils vont supprimer ça du programme de l'enseignement. Mais ici, c'est plein. Et écoutez ce qu'il est dit. Les 144 000 juifs élus de Dieu ne s'inclinent pas devant la bête. Amen. La théorie de Darwin, de tout. On supprime ça. Ni son système dénominationnel, le Conseil mondial des églises, protestants, catholiques, évangéliques, tout, venez, musulmans, on est ensemble. Non, Frère Branham dit, la Bible le dit aussi, maudit soit
l'unité qui s'est faite au sacrifice de la vérité. Nous devons nous unir autour de la vérité. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur. Même si leur nation est en temps d'alliance avec elle, c'est-à-dire Israël est en temps d'alliance à cause de l'argent. Israël est en temps d'alliance, mais voici les 144 000 qui refusent de le faire. Ce sont là les élus. Frère Branham, ça c'est la question. D'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Suivez très bien. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins Moïse et Élie là-bas? Écoutez comment Frère Branham répond. Non, 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 c'est ce que je disais, non. Frère Branham, ce n'est pas lui, le messager des autres. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. Amen. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple, vous voyez. Amen. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le messager de l'air. Amen. Élie et Moïse, ils sont juifs. Amen. Regardez maintenant. Regardez. Question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 336-337. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Amen. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs, pasteur Tim. Amen. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront des nations. Voyez, amen, vous voyez. Ce que je veux dire, très bien. Il va entrer dans autre chose. Après que l'enlèvement aura eu lieu. Ah, frère, écoutez maintenant. Paragraphe 336-337. Or, il y aura une période de chevauchement entre les deux. Amen. Naturellement, en passant d'un message à l'autre, il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations. Alléluia. Ainsi de suite, très bien. Alléluia. Oh, acclamons pour le Seigneur. C'est Paul qui a apporté le message aux nations. Il y aura une période de chevauchement. Frère Branham, c'est toi? Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi. J'espère que ce n'est pas enregistré. J'espère que ce n'est pas enregistré. Ce n'est pas enregistré. Hein? J'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Pour preuve, quand j'ai rencontré l'ange, le même jour, à la même heure, Israël est devenu une nation. Ce n'est pas enregistré. Alléluia. C'est ça nous lisons entre les lignes. Alléluia. C'est clair. Hein? C'est clair. Yes, sir. On dit, non, ce sont les nations, les Juifs. Hein? Après, il dribble là. Il dit, comme Paul. C'est-à-dire que Paul ici, le premier messager, il apporte le message aux gentils. Le dernier messager, il dit, je dois vous quitter pour des bons. Je vais dire ça. Nous ne devons pas être deux sur la même. Il faut que moi, j'élimine le croix. Et celui qui croit là, c'est les frères des Juifs. Il tourne les dos. Qui tourne les dos, c'est les frères des Juifs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, c'est la même chose en ce moment. L'église des nations ici, c'est un groupe élu. Amen. Vous ne réussirez pas à les entraîner dans ce genre de choses-là. Ils ne les croiront pas. Non, messieurs. C'est-à-dire, si vous êtes élus, vous viendrez au message. Amen. Si vous êtes élu, un sœur Linda, quand je t'ai rencontré là-bas, je dis, cette fille, cette sœur ici, j'aimerais qu'elle vienne au message. J'aimerais qu'elle vienne au message. Elle est là, elle est au message. Mais on s'est rencontrés quand? C'était en 2010, hein? 2010-2011. J'ai dit, mon épouse qui a rencontré ma fille, oui. Mais il faut l'amener à l'église. Mais chaque chose a son temps. Si vous êtes de Dieu, vous viendrez au message. Amen, amen. Et vous aimerez le message. Amen. Vous aimerez le message. Dieu mettra tout autour de vous des frères. Vous aurez une nouvelle famille.
Un sœur de vie, une nouvelle famille. Nous avons mené une nouvelle famille. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ils ne les croiront pas. Non, monsieur. Une fois que la lumière les a touchés, c'est réglé à l'instant même. Ils voient cela se produire, puis ils les voient confirmer, prouver comme ça. Ils regardent dans la Bible, ils voient la parole qui s'aligne bien. Vous feriez aussi bien d'arrêter de perdre votre temps avec eux. Vous feriez bien d'arrêter de perdre votre temps avec eux. C'est tout bien. Qu'ils ne puissent pas l'expliquer, peut-être vous ne saurez pas l'expliquer. Mais ils savent qu'ils l'ont. Donc comme je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer, mais je sais qu'elles sont vraies quand même. Oui, très bien. Donc écoutez maintenant ce que tu fais par la vie. Nous voici en plein âge du millénium presque, et Dieu se souvient encore de ses péchés. Ils ne sont même pas du nombre. Vous voyez, ici on parle de 2 qui ont été éliminés. Poussons-nous ne pas être éliminés. Amen. Il y a des choses que les gens font qui sont telles que vous pouvez être éliminés. Mais les élus de Dieu ne seront jamais éliminés. Et gloire, frère Branham tape une fois dans ses mains. Aussi ceux qui se souviennent de chacune des bonnes promesses, il se souvient aussi de chacune des mauvaises promesses. Dieu se souvient de tout. Des bonnes promesses et des mauvaises promesses. Souvenez-vous quand? C'est pour cette raison, je crois, mes amis, que j'ai toujours essayé de me tenir à cette parole. Hein, mes frères et sœurs, tenons-nous à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'oublie rien. Amen. Même si vous pouvez vous consoler, Dieu n'oublie rien. Jusqu'à ce que ça soit réglé. Amen. Et les enfants de Dieu vont tout régler. Parce qu'ils sont la parole. Amen. C'est pour cette raison, je crois, mes amis, que j'ai toujours essayé de me tenir à cette parole, peu importe combien elle peut sembler bizarre. Amen. Notre message est bizarre. Mais nous nous en tenons à cela. Amen. Sœur Cindy, que Dieu te bénisse. Que Dieu la bénisse parce qu'elle a fait une formation, ce n'était pas évident, elle a fini. Elle a eu son certificat, que Dieu soit loué. Quand on lui disait allons à la plage, acclamation pour le Seigneur. Elle voulait nous parler, je dis, c'est va jusqu'au bout. On vous le cesse, allez. Le programme aujourd'hui, c'est la plage. Tout le monde en sous-vêtements, ça c'est dit non, moi je ne veux pas. Tu es bizarre, tu es quel genre? C'est une blanche qui ne va pas à la plage. Oh, c'est un miracle. Nous allons à la plage. Elle n'est pas allée, elle est restée. Oh, pourquoi tu portes toujours des longues jupes? Tenez bon. Amen. Même au boulot, ne faites pas des bisous. Dieu va te donner un boulot. Chef, moi je ne donne pas des bisous la main. Amen. Dieu te bénira davantage. On va te chasser, oui, on te chasse, tu auras un autre boulot. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Soyez fidèles. Dieu n'oublie jamais ses bonnes promesses. Il n'oubliera pas aussi ses mauvaises promesses. Amen. Dieu n'oublie rien. S'il a promis de te bénir, il te bénira. Il n'oubliera jamais cela. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil va s'élever pour toi. Et le soleil s'est levé. Amen. Amen. Dieu n'oublie jamais. N'oublions jamais cela. C'est ce qu'on dira. C'est pour cette raison, je crois, mes amis, que j'ai toujours essayé de me tenir à cette parole. Peu importe combien elle peut sembler bizarre. Vous voyez, bon, il n'y aurait pas pensé à l'époque. Vous voyez, le frère Branham, il sait comment il a été châtié quand il a désobéi. C'est ainsi qu'il a marché maintenant dans la discipline. Voyez-vous, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Je veux votre attention, mes frères et sœurs. Les enfants, les adultes, je veux votre attention. Dieu n'oublie pas les bénédictions. Si vous êtes fidèles, Dieu vous bénira. Il vous protégera. Alléluia. Dieu n'oublie rien. Restez fidèles. Amen. Même si c'est bizarre, restez fidèles. Frère Branham, il le sait, c'est ce qu'il est resté fidèle. Moi, je sais.
Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, même avec mes yeux. Parce que si j'ose, Dieu me châtie terriblement. Je le sais, je connais mon Dieu. Dites Amen. Depuis que je suis ici à Nairobi, je connais comment je dois marcher. C'est ça que parfois je suis rigoureux. Parce que quand je suis châtié, c'est terrible. Amen. Je suis à mon poste de devoir ici. Toute ma vie, c'est ça. Le reste, c'est secondaire. Parfois, je viens ici le matin, je fais certains de mes documents, et puis je prie, je reste ici. Parce que Dieu a allumé un feu ici. Amen. Je dis, Seigneur, donne-nous l'argent pour qu'on achète ça. Tout dépend de vous. Et c'est impossible. Pas impossible. Frère Branham, c'est lui qui avait acheté le terrain là. Amen. Non, mais écoutez, Dieu tient beaucoup à cet endroit. Amen. Dieu tient aussi à vous. Amen. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu vous voit comme ça, vous vous comportez comme ça, vous disciplinez vos enfants, la famille s'allie sur la... Dieu est content. Les anges descendent dans la maison. Amen. Amen. Et c'est comme ça que commencent les réveils. Le foyer, le diable est confondu. Parce que le diable veut démolir tous les foyers. Et parce que les foyers, c'est la colonne vertébrale. Nous nous tenons ici parce qu'il y a des foyers. S'il n'y a pas de foyer, c'est fini. Oh, le diable veut démolir tous les foyers. Vous voyez, bon, et ils n'y auraient pas pensé là à l'époque. Ils n'y ont pas pensé à l'époque. Ils ont pensé bien, ils ont réussi à s'en tirer très bien. Quelqu'un peut penser, je m'en suis tiré. Non, Dieu n'oublie pas. Mais les voici, alors que l'âge du millénium est sur le point de commencer, leurs noms et leurs tribus ont été effacés. De là, parce qu'ils ont servi l'idolâtrie que Dieu avait maudite. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Amen. Amen. Parce que dans les messages, c'est ne faites pas, ne faites pas. C'est le message de Moïse. La grâce est là, elle est redressée. Et nous, Dieu de la chaîne, nous devons vous prêcher ça. Si nous ne vous prêchons pas ça, nous sommes des faux. Amen. Amen. J'aimerais être net. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. Parce qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui plaisent dans les oreilles. C'est comme du temps d'Élie. Élie avec l'autre monsieur là, comment il s'appelle encore? Il y avait Samuel et puis il y avait Élie. Élie était négligent dans l'obéissance. Élie, sans les sacrificateurs, Élie, je ne parle pas du prophète. Il était devenu négligent dans l'obéissance des commandements du Seigneur. Dieu a donné un message à Samuel. Et ce message était destiné contre la maison d'Élie. Parce que cette maison-là s'était compromise. Et le prophète dit qu'Élie prêchait des préceptes qui plaisaient aux gens. C'est ainsi que la parole de Dieu était devenue rare. On prêche des choses qui plaisent aux gens. On vient avec vos ministres, des amis collants, avec des amis transparents, et tout ça, et l'idolâtrie entre dans l'église, l'immoralité, les pasteurs couchent avec les femmes couchent, et il y a l'adultère, il y a la confusion, les diables se frottent les mains, et il y a des malédictions, les noms sont effacés. Amen. Amen. Mais quand les gens sont en ordre, on établit l'autel, on met les sacrifices sur l'autel, on élève les mains, la colonne de feu descendra consumer les sacrifices. Amen. C'est que l'adoration commence dans le foyer. Papa, le pasteur du foyer. Maman, la pasteur des enfants. Le matin, vous priez. Le soir, vous priez. Quelqu'un vient chez vous à la maison, vous priez. Amen. Oui, mais écoutez, moi, à un moment donné, je pensais que la sorcellerie n'existait pas. La sorcellerie existe. La magie existe. Et tout. Ça existe. Il y a des gens qui sont aussi sous des malédictions. Ils viennent chez vous. Ce n'est pas que vous devez aimer tout le monde. Mais vous priez pour que la présence du Seigneur soit parmi vous. Si la présence de Dieu n'y est pas, vous commencez à parler de n'importe quoi et tout. Et puis vous recevez des malédictions. Amen. Vous voulez sortir, priez. Vous sortez comme ça. Vous rentrez. Non, vous priez.
Même dans votre véhicule, avant de démarrer, il faut prier Dieu. Nous le faisons souvent ici. Un prince Moses. Vous priez. Vous rentrez, vous priez. Quand vous priez, l'onction de la prière entrera en vous. Et quand vous commencerez à prier, ça sera des bombes. Amen. Amen. Il y a des prières bombes. Et puis ça va impacter les enfants. Écoutez. Parce qu'ils ont servi l'idolâtrie. Écoutez ce qui est dit ici. 7e sur page 212. C'est exactement ce que Dan et Ephraïm ont fait. Parce que c'est Dan et Ephraïm qui ont été effacés. Dieu n'a jamais oublié leurs péchés. Ils ont été effacés. Il y en a aussi dont les noms seront effacés dans les livres de vie. Nous l'avons vu. Judas, son nom a été effacé. Il a accompli les miracles. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Et les livres, c'est la vie éternelle. Réjouissez-vous de ce que vous avez la vie éternelle, le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est exactement ce que Dan et Ephraïm ont fait. Sous le règne d'un roi hypocrite en Israël, d'un imposteur, Jéroboam. Maintenant, remarquez dans 1 roi au chapitre 12, je sais que nous sommes, je trouve que ceci, ça sert de contexte quelque chose de fiable, que nous pouvons voir. 1 roi, je vais prendre le chapitre 12 du verset 25. Jéroboam Sichem, sur la montagne d'Ephraïm, il y demeura puis il sortit et bâtit Péniel. Alors Jéroboam dit en son cœur, vous voyez l'obstination de son cœur. Tu sais que la parole n'est pas d'accord, mais tu t'obstines dans ton cœur. Non, je vais quand même en tirer. Non, je vais quand même porter ma mini-jupe. Dans l'obstination du cœur. Moi, je vais quand même aimer cette fille. Non, je vais quand même faire ça, même si papa n'est pas d'accord. Non, je vais quand même prendre cet argent. Ce n'est pas un problème. Non, je vais quand même injurier. Non, je vais quand même parler à l'obstination du cœur. Dieu châtie cela. Vous voyez l'obstination de son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison. C'est-à-dire, il a fait un truc là de la politique, non? Je dois faire ceci pour détourner les enfants de Dieu. Il commençait à craindre, vous voyez, parce que les gens ne craignaient personne, craignaient Dieu. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera au Seigneur à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et ils iront vers Roboam. C'est comme une femme. Non, je vois que mon mari, non, je vais faire les privés pour arracher davantage mon mari. Non, Dieu va châtier cela. Oh, je vais faire ceci, je vais... Non, restez dans la parole. Amen. Amen. Et ils me tueront. Après s'être réconcilié, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il érigea l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Donc la tribu de Dan a été supprimée à cause de ça. Vous voyez. Ephraïm à Bethel et Dan, ils ont érigé des idoles. Les idoles, ça peut être tout ce que vous aimez le plus. Ah ouais, la télévision, il y a des films que vous ne pouvez pas vous en passer, il y a des amis mondains dont vous ne pouvez pas vous séparer, il y a des habitudes mondaines. Donc, mettez tout dans la parole. Amen. Et Dan, ils sont allés les adorer. Mais avez-vous remarqué là, ils devaient être effacés. Pourquoi sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puisse lui donner le Saint-Esprit pour lui permettre de voir ces choses. Mais il a quand même fait selon l'égoïsme de son propre entendement. Il y a des choses qui poussent les gens dans l'égoïsme de l'entendement. Or, si Dieu va purifier cette vierge qui était une femme bonne, à qui il manquait seulement de l'huile dans sa lampe,
et qu'il va la purifier par cette persécution, il faut aussi passer ces tribus par là. Dans le même but, il les purifie au cours de la période de la tribulation. En effet, une purification, c'est un jugement. C'est-à-dire que quand le trône de jugement descend, amen, et l'agneau est là pour purifier les uns et les autres. Et nous avons dit que cet agneau-là a cette corne, c'est l'épouse et Christ. Amen. Amen. Mais vous voyez, elle, regardez bien, voici les 144 000 qui arrivent après la purification d'Israël. Et voici aussi les vierges endormies qui arrivent, purifiées, revêtues des robes blanches. Vous voyez les deux groupes. Ils arrivent au même moment, durant cette période de 3 ans et demi, qui est la période de grande tribulation, qui est aussi la période de chaos. Alléluia. Oh, comme c'est parfait, comme c'est beau. Exactement comme Jacob. C'est pas ici que je termine. J'ai assez beaucoup parlé. Exactement comme Jacob au temps de la détresse. Vous voyez, Jacob, il avait détourné les droits d'aînesse. Mais il a payé aussi pour ça. Parce que Dieu est juste. Amen. Amen. Alléluia. Jacob a payé, c'était un menteur. Il pensait s'en être sorti, mais non. Il devait maintenant arracher la purification. Il devait arracher la délivrance. Comment? Dieu lui donne l'opportunité. Voici l'ange. Oh, je t'ai servi. Je ne vais pas te lâcher. Jusqu'à ce que tu me changes. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens sont négligents. L'ange est là. On les sérit dans la prière. Voilà. Amen. Exactement comme Jacob. Au temps de la détresse, vous voyez. Jacob, au temps de la détresse, il avait mal agi. Mais il a passé par un temps de purification. Amen. Quand vous agissez mal, il faut un temps de purification. Nous avons vu frère Branham, il a menti. Amen. Il voulait aller prier. Dieu dit non, tu n'es pas digne. Amen. Dieu n'a pas enlevé ça, ça demeure. Vous vous comportez mal. Vous ne pouvez même pas prêcher. Hein? Amen. 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 Vous menez de mauvaises vies. Vous ne pouvez même pas prêcher. Amen. Alléluia. Parce que la chair est sacrée. C'est ce qu'il a dit. Avant d'aller au ministère, vous devez passer par le sable sacré du désert. Rencontrer la colonne de feu. Et rencontrer la colonne de feu, ce n'est pas une théorie. Vous devez réellement rencontrer la colonne de feu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez réellement rencontrer la colonne de feu. Amen. Ce dont je parle ici, ce n'est pas une théorie. Hein, Prince Moses. Ce n'est pas une théorie. Voir la colonne de feu. Et quand vous la voyez pendant 5 secondes, mais ça dure. Et ça vous donne le feu de résister. Amen. Et vous-même, vous allez vous étonner comment j'ai fait ça. Vous-même, vous vous étonnez de votre vie. Et avoir la connaissance de la gloire de la Shekinah. Ce sont là les conditions. Et ce n'est pas seulement pour le prédicateur, c'est pour chacun de nous. Sable sacré du désert, colonne de feu à rencontrer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La gloire de la Shekinah, la connaissance de la gloire de la Shekinah, qui remplira la surface de la terre, par les fonds, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Et cette connaissance-là lie les diables. Les diables est sans effet. Il ne peut pas oser vous attaquer, vous devenez un vrai Israël. Avec la connaissance de la gloire de la Shekinah, vous connaissez toutes choses. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Amen. Amen. Vous connaissez toutes choses. C'est cela. Si nous sommes prophétiques et que l'ange vous est descendu avec les livres, il vous dit mange les livres. Mange les livres. Amen. Mange la vie éternelle. Et allez prophétiser. Vous devenez prophétique et rien ne vous est caché. Même les secrets de la venue du Seigneur. Amen. Même les petits secrets, les coins de la maison, les petits secrets que vos enfants cachent, vous les saurez. Amen. Amen. Comment Dieu peut vous utiliser? Prophétique, il y a des choses qui ne vont pas vous échapper. Vous le saurez. Vous aurez aussi la sagesse
C'est que par moment nous connaissons certaines choses, mais nous agissons sagement et prudent. Amen. Si vous n'êtes pas aussi sage et prudent, vous allez tout démolir. Frère Branham dira, il y a des choses que je connais, si je le dis, les gens vont s'entretuer. C'est ça les dons. Amen. C'est les frères Branham, même avec ses ennemis, vous ne sauriez pas qui est ennemi des frères Branham et qui n'est pas. Parce que quand vous êtes prophétique, vous êtes plein d'amour. Vous priez aussi pour vos ennemis. Vous les aimez. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez. Mais il a passé par un temps de purification. Tout le monde doit passer par là. Frère Branham est passé. Il a menti. Dieu lui dit, tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez monsieur. Monsieur, quand tu as appelé là, j'étais dans le bureau. Pardonne-moi. Ah, frère Branham, c'est maintenant que j'ai encore beaucoup plus confiance en toi. Il ne s'est pas limité là-bas. Il est allé là où il avait l'habitude de prier à Groesmill. Il a prié du matin jusqu'au-delà de 15 heures. Amen. Frère Branham, parfois il montait sur la montagne parce qu'il dit la montagne c'est un endroit où il n'y a pas de péché et tout. Les gens n'ont pas jamais visité ça, il n'y a pas de péché. Et là la présence de Dieu arrive. Et Frère Branham dira que les anges ici, ces anges ici, moi j'étais à l'ouest sur la montagne d'Arizona, ils sont venus, ils m'ont emporté à l'est. Et c'est la vérité. Et si vous êtes né de nouveau, vous serez en contact avec les anges. Amen. 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 Il est allé, il a prié. Après il dit, Seigneur, oui, j'ai prié, mais montre-moi un signe que tu m'as pardonné. Amen. C'est ce que nous devons vous prêcher. Nous devons vous prêcher les chemins du royaume. Et ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas de la tarte, c'est un chemin étroit. Parce que quand vous commettez une erreur, ah, pardonne-moi, Séraphin. Ça c'est limite là. Non. Vous devez aussi aller prier. Hein, Pasteur Tim? Vous priez pour que la paix revienne dans votre cœur. Parce que Dieu est plus grand que votre cœur. Si votre cœur vous condamne, a fortiori Dieu. Et vous priez, votre cœur s'est réconcilié avec Dieu. Et vous aussi demandez un signe. Seigneur, fais que quand je vais dormir, je vois les anges. Seigneur, fais que quand je vais dormir, qu'il y ait les chansons, qu'il y ait les cantiques. Amen. Des chansons spontanées. Je vais peut-être confesser. Un jour, j'avais entendu un cantique là. Je dis, oh, mais ça c'est vraiment des dénominations. J'étais fâché. Et moi je suis venu d'une certaine église, on était un peu trop. Je dormais sur le divan et puis je me suis réveillé avec une chanson que je trouvais dénominationnelle. Il dit Hosanna Zambé. C'était comme ça que j'ai commencé à aimer cette chanson. C'est venu comme ça. Hosanna Zambé, Hosanna Zambé, Zambé na braname, Zambé na eli. C'est comme ça que c'est venu. C'est comme ça que Dieu m'a repris. Dieu, il faut faire attention. Amen. C'était pas je lis, mais je dis. Après, quand je vais lire maintenant le temps présent de mon ministère, frère dira, nous allons chanter un cantique que le frère t'a chanté. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui les pentecôtistes, ils vont dans des gris-gris et tout, mais il y a des chansons de réveil, des prières, cantiques mélangées, et puis ça amène une certaine onction et tout, et puis ça rassure le cœur. Voyez-vous, et ces choses ici peuvent disparaître au point où les gens deviennent, comment je dirais, trop formalistes. Les chansons, il y a les chansons des recueils et tout, mais aussi les chansons qui doivent provenir du cœur. Vous voyez la chanson là de Frère Lifoko, mon Dieu, n'oublie pas. Ça c'était spontané. Amen. Il y a des cantiques spontanés qui peuvent venir comme ça. Et ça doit être dans la vie d'un chacun. C'est-à-dire quand nous commettons une erreur, nous devons apprendre comment nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et la réconciliation avec Dieu, ce n'est pas de la tarte, c'est pas facile. Parce que Dieu est saint. Amen. Tu demandes pardon, tu réconcilies ton cœur dans la prière,
Et puis tu demandes un signe. Gloire à Dieu. Tu demandes à ce Seigneur, montre-moi que tu m'as pardonné. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.